Bonjour tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle vidéo, c'est Coco, Coco Lago, pour une vidéo à mes détracteurs, voilà, à une bande de vieilles chouettes qui s'est réunie pour de nouveau me pourrir la vie sur la toile. Je vais vous dire quelque chose, mesdames, je vous avais dit il y a 10 ans que 7 sur 7, 24 heures sur 24, je suis prête pour vous. Celles qui s'ajoutent à vous parce qu'elles ont reçu des traumatismes aussi, parce qu'elles sont venues s'attaquer à moi, j'en ai rien à foutre. Vous pouvez même former une association, même former même une plainte collective contre moi. Mais sur la toile, vous savez, il y a une grande majorité qui ne parle pas, qui lit tout, qui voit tout et qui connaît la vérité. C'est pour ça que vous voyez, sur ma page culinaire, je suis suivie par des centaines de milliers de personnes. Malgré tout le sabotage que vous m'avez fait. Malgré tout ce que vous m'avez fait, tous les scénarios, tout genre de scénarios abracadabra. Mais je suis toujours suivie. J'ai créé ma petite entreprise, même comme vous vous êtes versé, toujours à faire le Congo, ça, à vouloir tout gâcher, à vouloir tout gâter et tout. J'ai démarché. C'est à cause du confinement que je suis au chômage. Et même étant au chômage, là, je gagne les marchés. Je vous dis, il y a des gens qui me réservent même pour les mariages de 2022. Et ils payent d'avance. Je ne peux pas, pas manquer de 100 € où je suis là. C'est mon niveau pour le moment. Vous me parlez parce que Cyclone est venu, un homme en colère est venu sur les réseaux sociaux vous dire que je suis chez Lady Ponce. Lady Ponce a n'importe qui chez elle? Hein? Lady Ponce, que beaucoup d'entre vous là ont une haine viscérale envers elle parce que justement, vous ne pouvez pas l'approcher. Vous ne savez pas comment avoir son numéro de téléphone. Vous l'insultez et tout, elle ne vous répond jamais. C'est n'importe qui est à côté de Lady Ponce. C'est n'importe qui habite la maison de Lady Ponce. C'est n'importe qui est avec les enfants de Lady Ponce qui les approche. C'est n'importe qui est avec la famille de Lady Ponce. Non. C'est pour vous dire que je suis une fille bénie. Dieu m'a bénie. Dieu m'a donné quelque chose que vous les sorcières là, vous voulez absolument arracher. On n'arrache pas l'étoile de quelqu'un. On n'arrache pas ce que Dieu a donné à quelqu'un. La preuve, je fais la cuisine là depuis des années. Est-ce que je suis la meilleure? Non, je ne suis pas la meilleure. Il y en a qui sont certainement plus meilleurs que moi. Mais moi, je brille, j'ai mon étoile. Et pour beaucoup, je suis la meilleure. Et pour moi-même, je suis la meilleure. Ah oui, parce que dans la vie, quand Daoussa dit, mets-toi toi-même en valeur. Donc, je me mets en valeur. D'accord? Dans ma catégorie, là, je suis la meilleure. Dans ma génération, je suis la meilleure. Donc, ce n'est pas une bande de vieilles chouettes comme vous, qui revient avec les histoires de 1900 comme on dit. Oh, Coco avait fait ceci. Oh, Coco n'a pas les papiers. Oh, Coco n'a pas ci. Oh, Coco est comme ça. Depuis que vous êtes sur Facebook, là, je suis clocharde depuis toujours. Je suis SDF depuis toujours. Je n'ai jamais rien fait. Je n'ai jamais rien fait de bon. Je n'ai même pas les papiers. Là, maintenant, vous dites quand même que j'ai les papiers. Avant, là, je n'avais pas les papiers. J'étais sans domicile fixe. Depuis des années, vous m'avez toujours dit ça. Ça dit, vous êtes une bande de femmes sadiques. On vous dit qu'il y a le confinement dehors. Ça dit, on ne sait même pas ce qui se passe. On ne sait pas avec qui on est en guerre. On ne sait pas ce qui se passe. Hein? On ne nous dit même pas la vérité. Les gens meurent de gauche à droite. Les gens sont malades. Tout le monde doit se concentrer dans son confinement. Tout le monde doit se concentrer dans les... Mais vous vous levez. Vous voulez m'emmerder. Vous voulez me faire chier. Hein? Des vieilles coyotes comme vous. Vous pensez que vous pouvez me faire chier longtemps. Vous pensez que vous pouvez insulter plus que qui. Où je vous gagne, c'est que moi, je ne raconte jamais les mensonges. Moi, je viens toujours... Sur Facebook, tout le monde sait que de un, je ne provoque pas. Et de deux, je ne raconte jamais du mensonge. Je dis toujours la vérité. C'est pour ça que vous avez mon macabre. Parce que quand vous venez me provoquer avec les mensonges, je vous réponds avec les vérités. C'est le chromatisme. Toi, Malisa Akamba, hein? Ton mari, Bibabi Mfanala, ce n'est pas ta nièce qui s'est mariée. Hein? Ta nièce Dorine,
qui habitait dans un studio là, moi, j'ai la graisse parce que je vais te dénoncer. Je vais dénoncer le mariage que Bibabim Fana a fait avec ta nièce, donc la fille de ta cousine. Il s'est marié avec elle pour avoir le permis B, mariage blanc. Ils n'ont jamais habité ensemble. J'ai toutes les preuves. J'ai même des gens qui pourront venir témoigner pour dire qu'ils n'ont jamais habité ensemble. C'est un mariage blanc. Dès qu'il a eu le permis B, comme tu avais des problèmes, toi-même tu n'avais plus les papiers, comme ton mari était mort, les Suisses ne t'ont pas renouvelé les papiers, tu es passé par derrière, aller manipuler ta petite nièce pour qu'elle se marie avec ton Iboine, Ibabim Fana, sans dire à sa mère. Le jour que sa mère, elle a perdu la partie en studio, elle ne pouvait plus payer le studio, donc du coup, elle a transféré ses dossiers chez sa mère. Hein? Le jour que les dossiers sont arrivés chez sa mère, qu'elle a vu que sa fille s'est mariée sans lui dire, tu prends l'enfant d'autrui. Quand je dis que tu aimes utiliser les enfants des gens, tu prends l'enfant d'autrui, c'est-à-dire l'enfant de ta cousine, Marie qui travaillait aux Nations Unies. Tu la prends, Dorine. Tu la mènes, cougnant. Tu pars faire qu'elle épouse ton amant pour avoir les papiers. Le jour que ta cousine reçoit les papiers là, elle voit que sa fille s'est mariée à ton mari. Elle a fait la l'AVC. Tu es une tueuse ou tu es là? Cette femme est paralysée aujourd'hui. À cause de toi, Akamba. À cause de toi. Comme si ça ne suffisait pas. Tu prends encore l'enfant de ton autre cousine. Tu la mets en collaboration avec les Guinéens qui soulevaient la chambre chez toi pour vendre la gros. Ou tu es là, tu es au tribunal. Tu es au tribunal. Tu es au tribunal. Hein? Pour vendre le stupéfiant. Pourquoi tu ne filmes plus l'argent, tu nous montres là sur Facebook? Hein? Tu es surveillé, Akamba. Tu es surveillé. Et je vais te dire, tu as dit que toi, tu vas me faire et tout. Sache que moi, je suis déjà en train de tout réunir. Je vais te dénoncer. Tu sais, même ici en France, même si tu as la nationalité française, on peut te l'enlever quand on découvre que c'est du faux. Je te le dis à mon vision que moi, je vais dénoncer le mariage que ton mari a fait, le mariage blanc qu'il a fait. Preuve à l'appui, il s'est marié à ta nièce avant de se marier à toi. On va mener des enquêtes, on va interroger les voisins, on va voir qu'il ne s'est jamais marié. Le petit permis B que tu as là, tu sautes sur qui? Tu dis que tu es aide-soignante, tu es parti à l'école quand? Montre le diplôme. Parce que les aides-soignantes partent à l'école. Hein. Montre-nous ton diplôme. Que oui, tu as un diplôme, tu as fait aide-soignante. Tu es là, tu pars à mi-temps travailler dans une maison pour vieux, hein, pour laver les vieux, pour nettoyer les vieux. Certes, vous vous habillez comme les infirmières. Tu es aide-soignante où, Malisa Kamba? Hein? Tu es aide-soignante dans quelle Suisse? Tu es parti à l'école? Tu as un diplôme? Montre-nous quand tu es parti à l'école. Toi, tu vas à l'école en Suisse, toi qui publies tout, une vieille maman comme toi, que même si tu prépares deux chenilles, tu filmes, tu mets sur Facebook. Hein? Tu es parti à l'école quand? Tu as quoi? Les vieux meubles que le vieux blanc, ton vieux blanc qui était mort là, laissé, c'est toujours ça qui est dans ton appartement. Toi, tu peux l'ouvrir à Kamba. J'ai à dire sur toi. Tu parlais de sida, Biba ne t'a pas donné le sida. Les boutons qui sont sur ton visage là, ce n'est pas le zona. Tu as vu mon visage? Tu as vu un bouton? Hein? Regarde-toi. Sidéenne. Junkie. Un couple qui fume le pétard jusqu'à il tombe devant les gens. Qui vous ignore? Tu parles Marie. Bibabim Fana, c'est un homme. Bibabim Fana arrivait à Lausanne avec les têtes brûlées. Le blanc du Playtime qui les a amenés, les a logés au sous-sol du Playtime. Sans chauffage, sans rien. Ils ont souffert dans tout Lausanne. Qui ignore? Avec les Atebas, les Toundés, ils sont arrivés. C'est moi, parce qu'ils arrivent à Lausanne quand je suis bien, qui dit que non, les grands frères, ils ne peuvent pas crever de faim. C'est moi qui leur fais manger tous les jours. S'ils ne viennent pas manger au Kaloum, je les fais venir chez moi, dans ma maison, au Mont sur Lausanne où j'habitais. Dans une villa, à Kamba. Depuis que tu es en Suisse, tu as déjà habité le genre de maison que j'ai habité moi en Suisse. Même avant même d'aller au Mont sur Lausanne, j'étais dans un appartement à Lucry, au bord du lac. À Kamba, toi, tu peux me parler. Tu peux parler de ma vie. Hein? Tu parles de mon père. Tu connais ton père, toi?
Ta mère qui a été traitée de sorcière dans ton village là-bas, après Ndom là-bas. On sait que ta mère, c'est une grande sorcière. La photo de ta mère, elle est dans ton salon là-bas, ça vit avec toi. C'est la photo de ta mère là qui envoûte tous les enfants qui viennent chez toi. Tu es comme ça, tu attires les petits enfants chez toi. Comme tu as attiré la petite Clara, tu as attiré tous les petits enfants là, les Abega. Abega est où maintenant? Abega se retrouve au Cameroun. Clara t'a fui. Si sa mère n'était pas vivante et qu'on priait sur elle, elle allait mourir. Les petits Lionel Camdem, tout ça là. Alerte bête, ta propre nièce, tu as fait quoi? Tu prends les femmes, tu donnes à son mari. Tu prépares les marmites de chenilles, de mincon, de pangolin. Tu invites ton beau-fils à la maison, le mari de ta nièce, il vient manger avec ses maîtresses. Mais tu es une sorcière, Akamba. Tu parles du pasteur Ngomou. Qui ignore le pasteur Ngomou? Tu veux que j'ouvre le dossier du pasteur Ngomou? Pourquoi il n'est plus à Lyon? Pourquoi il n'est plus à Lyon? Il a eu les papiers à Lyon en tant que quoi? En tant que sidéen. Pourquoi l'église EPC comment on dit ça? L'a révoqué. Tu veux qu'on parle des escroqueries? Un pasteur qui venait bénir les salons de massage en Suisse à 500 francs suisses. Il entre dans les poufs où les filles font la prostitution. Il dit qu'il part bénir pour qu'il y ait les clients. C'est un pasteur, ça. Quand on parle de pasteur, on va parler du pasteur Ngomou. Il a fait tellement de mal aux enfants des gens. Il a pris la Dorine là qui s'est mariée à Bibabim Fanala, ton mari là. Il l'a amenée à Lyon. Goho, elle va s'occuper de l'église là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il n'a pas couché avec elle. Comment elle n'accouche pas là? Il faut qu'elle vienne, il va prier sur elle. Les prières là, après il a commencé à coucher avec ta nièce, la fille de ta cousine. Tout ça, c'est toi qui es derrière Akamba. Tu as détruit la vie de la femme de Tui. Elle est sur une chaise roulante maintenant. Paralysée. Une femme qui travaillait pour les Nations Unies. Tu as détruit sa vie, Akamba. Toi, tu peux parler des familles des gens. Ta soeur qui est à Bâle là, tu lui as fait quoi? Celle même qui t'a fait venir là à Lausanne, que dès que tu es arrivé, elle t'a seulement amené au 85 rue de Genève, tapiné là. La borderie, quand tu ne fais pas la borderie, tu es là-bas à manger dans l'appartement privé qu'elle avait. Akamba, toi, tu peux parler. Quand les gens se mettent sur Facebook, tu penses qu'on n'a rien à dire sur toi? J'ai tellement à dire sur toi. Mais je vais te faire une vidéo spéciale. Spéciale. Je prends ta copine Aline Zomo. Comme vous dites que vous avez fait l'association des vieilles femmes. Aline Zomo, tu fais une vidéo en Néondo hier. Tu dis que nous ne sommes pas les filles. Toi, tu es une femme. Tu es quelle femme? Dis-moi un peu. Tu es sorti avec quel grand au Cameroun? Tu es sorti avec quel Camerounais qui a un nom au Cameroun? Dis-moi un peu. Parce que nous, on ne parle pas. Parce que tu peux sortir avec, tu peux mettre tes pieds où moi je mets mon pied au Cameroun à Kamba. Où j'entre au Cameroun, toi tu peux entrer à Kamba. Les hommes avec lesquels je sors au Cameroun. Je ne suis pas parti au Cameroun depuis. Mais renseigne-toi bien sur moi. Renseigne-toi très bien sur moi. À Kamba, Aline Zomombem. Tu es une prostituée. Tu l'as avoué dans ta vidéo. Tu dis que oui, toi, tu traverses souvent pour aller en Suisse. Un jour, tu vas rencontrer un blanc qui va changer ta vie, machin, tu vas... Aline Zomo, toi, quelle qualité de blanc qui va te prendre? Une sale femme comme toi. Quel blanc qui va te prendre? Le genre de blanc que tu peux avoir là, c'est celui avec qui tu es là. Donc, un plouc, un blaireau, c'est ton niveau là-bas. Tu ne peux pas avoir un cadre supérieur ou un avocat ou un architecte ou un gestionnaire de fortune ou tu ne peux rien avoir en Suisse. Tu ne peux rien, et dis bien tu ne peux rien avoir. Renseigne-toi, on va te dire que moi, j'ai passé 10 ans en Suisse. Les 10 ans en Suisse là, les hommes avec lesquels je suis sortie, on va te dire, j'ai eu un architecte que tout le monde connaît sur Lausanne. Eh oui, un grand architecte de tout le canton de Vaud qui m'a fait entrer partout. Grâce à lui, j'ai organisé des soirées à thème dans les milieux chics de Lausanne. C'est là que je prenais les têtes brûlées, les princes Patrice. Je les prenais, ils venaient, je faisais mes buffets, je faisais toujours découvrir, toujours dans ma cuisine africaine revisitée. Je faisais découvrir ma culture culinaire à la haute sphère de Lausanne. Je prenais Prince Patrice,
Ils venaient raconter les contes en Bamileke, ils faisaient le bensiki. Je prenais les têtes brûlées comme ils étaient vraiment, c'était un truc traditionnel que je représentais valablement ma culture. Aline Zomo, tu peux me dire quoi? Tu vas me dire quoi? Tu es parti au Cameroun là-bas. Mon frère, Majas, a voulu te prendre que tu dis que tu fais la comédie, que tu es comédienne. Tu as fait quoi? Tu es arrivé là-bas, tu es parti coucher avec son frère. Tu as prêté l'argent là-bas partout, tu n'as pas remboursé, on te demande, tu as commencé à insulter les gens. Tu es venu sur Facebook, tu as commencé à insulter Major. Tu peux insulter Major? Regardez mes photos, tu vas voir Major. Major, il entre chez moi, dans ma maison, chez ma mère. C'est mon frère. Tu crois que tu es caché? Tu dis que le grand... toi-même, tu ne m'as pas... Je n'ai pas ton numéro de téléphone. Tu n'as pas... Je n'étais pas seule. Hein. On était en communication, on a fait une communication, on était croix. Mais je t'ai enregistré parce que je sais que tu es une femme sadique. Parce qu'aujourd'hui, tu dis que oui, ok, tu arrêtes, mais demain, tu recommences à insulter les gens. C'est pour ça que je t'ai enregistré. Et j'ai cet enregistrement où tu dis que le milliardaire, comme tu l'appelles, le milliardaire, M. Belinga, a fait ci, ça. T'as dit ça. Tu donnes le numéro de téléphone que oui, voilà. Hein? J'ai son numéro de téléphone. Qui m'a donné? C'est pas toi. C'est pas toi qui m'a donné son numéro de téléphone à Linzoum. Hein? Tu pars faire une vidéo en néondo parce que tu penses que tu vas parler en néondo. Et tout, tu vas amadouer les camps. Ou bien tu as fait quoi? Les gens qui viennent liker là, ils sont comme toi. Parce que quand on guette les profils qui commentent chez toi, les profils qui insultent les gens, c'est les personnes perdues. Comme toi. Perdues. Une femme sans rien. Une femme qui vient là, hein, finit d'aller faire sa prostitution. Elle vient, elle achète. Ce qui est bien, c'est que tu as avoué. J'aime parce que je t'ai fait avouer quand même que, oui, tu te prostitues, tu pars en Suisse te promener, tu cherches le blanc. C'est la prostitution. Comment une intellectuelle comme toi qui a fait les grandes études, tu te retrouves à te prostituer, hein, à partir, à traverser la frontière tout le temps pour aller de l'autre côté chercher le vrai blanc qui va te donner l'argent, qui va changer ta vie. Tu n'auras jamais. Les miettes que tu vas avoir là, c'est seulement pour porter les habits comme tu portes là. C'est sur toi. Tu ne vas jamais rien faire. Je dis bien jamais parce que tu as un cœur noir. Parce que tu t'attaques aux orphelines. Parce que tu t'attaques aux gens qui ne t'ont rien fait. Donc tu ne peux jamais rien avoir, Aline, dans ta vie. Tu ne peux jamais rien avoir. C'est moi qui te dis ça, Aline Zomo. Tu parlais que machin, tu nanana. Qui ignore à l'époque que les gens qui achetaient le café étaient des personnes fortunées qui cartonnaient au cash. Parce que pour aller dans les villages, acheter le café et le cacao chez les villageois, il faut leur payer cash. Hein. Ce n'était pas les virements ou bien les trucs là-bas. C'est cash. Cash money. Oui. Mon père achetait le café, le cacao. Il corsait. Oui. Et je suis la digne fille de mon père. Oui. Tu as fait quoi, on a vu? Hein, Aline? À part les insultes. À part insulter les gens. À part rabaisser les gens. À part faire la concurrence avec les gens que tu ne connais pas. Je tiens à alerter les musiciennes camerounaises là. Ma petite belle-sœur Mani Bella, Coco Argenté, la Go Galaxy, les Amazones, toutes les musiciennes camerounaises là, que ne suivez pas cette femme-là. N'acceptez même plus qu'elle mette vos noms dans ses vidéos. Parce que quand elle met vos noms dans ses vidéos, c'est comme si, c'est-à-dire vous êtes partisane de ce qu'elle fait. C'est comme si vous l'encouragez, c'est comme si vous causez avec elle. Je sais que vous ne causez pas avec elle. Je sais que vous ne parlez pas avec elle. C'est que vous avez des problèmes avec votre sœur Lady et tout. Mais elle n'a pas à se mêler parce qu'elle n'est pas de votre métier. Et même moi-même qui suis de je l'ai dit là, je ne dois pas me mêler. J'ai appelé Mani l'autre jour parce que Mani, c'est ma petite belle-sœur. Mani Bella, c'est ma cliente. S'il n'y a pas le confinement, Mani Bella commande la nourriture chez moi au moins une fois par mois, que je vous dise. Au moins une fois par mois. Et quand elle commande, ce n'est pas un plat qu'elle commande. Elle me commande au moins 10 plats. Donc, elle me fait la recette d'au moins 300 € par mois. Mani Bella que vous voyez là. Vous pouvez lui demander, elle va vous dire. Parce que vous êtes là, vous parlez les vies des gens et tout, machin, tout. Comme vous ne connaissez pas. Hein? Vous connaissez ma clientèle? Hein? Je suis chez Lady. Et alors? Et alors?
Vous pensez que, oh, Lady, elle va donner une mauvaise éducation à tes enfants. Elle va si, c'est une sorcière. Machin. Qu'elle vous ignore. Elle vous ignore. Lady fonctionne avec les esprits. Lady, c'est une fille qui prie. C'est une fille qui prie, c'est une fille qui fonctionne. C'est-à-dire, elle fonctionne avec Dieu. Tout ce qui lui arrive dans sa vie est Dieu. C'est Dieu. La preuve, je suis là. Voilà le confinement. Elle voyage souvent. Elle est loin. Et tout. Mais voilà, je suis là avec les enfants. Ça dit, vous ne respectez même pas ça. Vous m'attaquez. Vous savez très bien que je suis avec les enfants. Il faut que je sois bien et tout. Vous venez m'attaquer. Vous m'insultez. Vous me mettez la pression et tout. Pour après, ça vient là. Mais je vais vous répondre. Moi, je ne suis pas Lady. Hein? Je ne suis pas Lady. Je ne suis pas Chantal ici. Je ne suis pas les autres qui ne vous répondent pas là. Je suis Coco. Oui. Même si je suis à côté de Paul Biya ou de Chantal Biya. Vous me provoquez. Quand vous allez d'un peu loin que vous voulez déborder là. Je vous réponds. Je vous réponds. Oui. Donc, Aline Zomo. Feril mbo elang. Feril lang joué. On va au kobo. On va au kobo. Fete de. Fete. Peragno. Bebele minkundu. Pet. Periboli lang. Pet. Pero sorowang. Pet. Perugo. Ferme. Ma Gonza, j'ai dit que une vidéo sur moi, je te récupère. Comme hier, tu n'as pas fait la vidéo. Donc, je vais regarder. Tout à l'heure, là, il va aller voir ton mur si tu as fait la vidéo. Si tu as fait la vidéo, tu as mis mon nom ou tu as mis le nom de Lady. Je te lave propre, c'est tout. Ça dit, je ne demande même pas. Ceux qui vont m'appeler que oh, laisse, ça ne te mûrit pas, ça ne te grandit pas. Tu sais, tu as machin, tu as ci, tu as ça, tu as ça. Je m'en fous. Je vais répondre. Quant à toi, Aline Pachel, Mbirium, Ibolium, une fille que on t'a violée ici là dernièrement à Paris. Tu es venu au deuil de notre oncle ici là, papa Mjominton. J'ai fait à manger pour le deuil. Tout le monde m'est témoin. Les Nagas qui étaient au deuil là sont témoins. Au lieu de rentrer, tu pars de Toulouse que tu viens ici à la veille. Au lieu de rentrer dormir à l'hôtel qu'on t'a réservé l'hôtel, ou bien de venir dans mon appartement que j'avais là-bas à Bondy, tu as préféré aller boire les alcools, suivre les petits garçons. Tu as commencé à embrasser les gars. Tu as tellement fait honte à notre petit cousin Moïse qu'il a préféré prendre le taxi. Il est rentré, il t'a abandonné là-bas. Les gars t'ont fait le mpoti. Ils t'ont volé ton sac. Ils t'ont laissé là-bas. C'est les blancs qui m'appellent sur Facebook parce qu'ils t'ont retrouvé vers le 10e arrondissement. Couché dans une station de bus. Sale les pipis sur toi. Tu avais même chié sur toi. C'est toi qui leur dis que tu n'as aucun numéro en tête. Tu ne reconnais même plus le numéro de Dada, ton copain qui vit avec toi, qui garde tes enfants, que tu manques de respect, que tu as laissé pour aller te faire doter au Cameroun par un gars. Tu ne reconnais, tu ne retiens rien. Tu étais saoul, molor, zabak. Je dis que tu as chié sur toi, Aline. Tu es arrivé chez moi avec les cacas. Je dis que tu sentais les cacas et les pipis. Aline Pachel. Tu es une alcoolique ou tu es là, les gens ne te connaissent pas. On te voit seulement sur Facebook comme ça là. On pense que tu es quelqu'un. Une sorme-loc. Le blanc que tu as tué là, son esprit est en train de te travailler. Tu es alcoolique. Donc, c'est les blancs qui m'appellent, qui m'écrivent sur Cuisine africaine revisitée. Heureusement que j'étais connectée. Oui, bonjour, on a retrouvé votre sœur dans une station de bus. Elle va vraiment mal. On voulait l'amener à la police. On t'amène même à la police. Tu n'arrives même pas à raconter à la police ce qui se passe. Tu ne connais rien. La police t'a sous la pluie, tu étais dans une station de bus. C'est un couple de blancs qui a eu pitié de toi qui m'a appelé. Ils m'ont appelé. J'ai dit, ok, vous êtes à quel niveau? Ils m'ont envoyé l'adresse. J'ai appelé un petit à moi qui fait le Citigo. Les taxis moins chers de Paris, là. Il est venu te chercher pour t'amener à la maison. Aline Pachel. Toi, tu peux m'insulter. Il t'a amené chez moi. Tu as dormi 2 jours. Tu ne t'es même pas lavé. Sale. J'ai pris le matelas de mon fils. J'ai enlevé le matelas de mon fils dans son lit pour mettre par terre parce que tu ne pouvais pas dormir dans mon lit. Encore moins te mettre au salon parce que moi, j'avais mes commandes. Ma nourriture à préparer.
Parce que l'appartement qu'il y avait à Bondy, là, c'était un 2 pièces. J'ai pris le matelas de mon fils, que j'ai jeté ensuite après. J'ai mis par terre, j'ai poussé les cacas sur toi. Toi, tu es une femme. Tu es encore plus sale que ton bombe à Aline Zomobem. Parce que quand elle voit Aline Zomobem, elle ne boit pas l'alcool. Toi, tu bois. Qui t'ignore à Toulouse? On te baise dans les toilettes des boîtes de nuit. Toi, Aline Pachel, tu es une femme. Chez toi, là-bas, en Côte, les Bensikina, on me dit que même les Bensikina, les gars qui font les motos-taxis, là, du sang d'un Côte pour aller dans les plantations de tout et tout, tu couches avec eux. Ça dit, tu es une autoroute. Je ne sais même pas comment on appelle le genre là. Une chaudasse. Tu couches, ou c'est le crabe que tu... Ou ta sorcellerie là, c'est qu'il faut que tu couches avec les hommes n'importe comment. Je ne sais pas. Toi, tu n'as pas le choix. Hein. Pourtant, tu vis avec un petit garçon. Le petit garçon, même, il est dégoûté. Mais comme il se retrouve dans un truc, il a quitté sa femme blanche, il n'a pas les moyens de prendre un appartement. Donc, il se retrouve là à partager l'appartement du social avec toi et à s'occuper de tes enfants. Tu l'as laissé là, tu es parti au Cameroun. Te faire doter toi-même par un type qui a avec toi. Tu m'en veux? Ne ça, tu as dit que tu as gâté mon mariage avec le papa de Ange. J'étais touchée là-bas aussi, Aline. Oui, le monsieur avait une petite fille maintenant. La petite fille vient d'accoucher. Ils se sont mariés officiellement. Toi et moi, c'est pas sur Facebook. Et tu le sais. Quand il dit que je te touche dans la vie réelle. Parce que tu t'as dit, tu m'as déclaré la gare face to face. Parce que des fois, on a les ennemis qu'on ne connaît pas les ennemis. Mais quand tu découvres que celle-ci, c'est mon ennemi, si tu peux la manger, mange-la crue. Aline Pachel, tu sais ce que je t'ai fait. Tu n'as pas encore pleuré. Tu dis que tu m'as hébergé. Tu m'as hébergé où? Dormir chez toi 2 croix. Toi-même, tu n'es pas venu chez moi dormir. Tu n'es pas venu chez moi plusieurs fois. Dormir, Aline. Je peux aussi dire que tu es hébergé chez moi. Hein? Dormir chez toi quelques jours et tout. Vraiment l'histoire, hein? Je vais refaire une vidéo sur ça. Parce qu'il faut que je raconte aux gens. Quand vous allez en pèlerinage quelque part, ou même que quand vous allez à l'église, que vous avez prié, vous avez fait votre prière, rentrez d'abord chez vous. Ne vous arrêtez pas. N'allez pas chez les gens. Parce que si vous partez chez les gens, hein, vous allez voir quelque chose. Étant enceinte, j'étais partie en pèlerinage à Lourdes. Au lieu de prendre mes pieds, rentrer chez moi avec mon ventre, ma grossesse et tout, je me suis arrêtée chez la sorcière d'Aline Pachel que vous voyez là. J'arrive, je trouve qu'elle a les problèmes avec les Aurore Angoula. Aurore Angoula me voit en photo seulement. Elle appelle Aurore que, ouais, comment tu fais ça à ta soeur et tout, machin, truc, nanana. C'est comme ça qu'Aurore me met dans les problèmes. Et comme Aurore est folle, c'est Aurore qui appelle maintenant tout le bateau. Sur Facebook, quand les gens vont penser que j'ai les problèmes avec 100 personnes. Non, c'est la même bande. C'est-à-dire, c'est la bande de la Suisse, là, c'est une famille. Comme c'est les familles nombreuses, là, ils sont au moins 100. Donc, chacun a son profil ou bien son faux profil. Donc, c'est eux. Donc, du coup, quand ils viennent commenter là où on me publie, comme ils sont dans les Congo Saba là, vous avez l'impression que j'ai les problèmes avec la terre entière. Non, c'est la même bande. Donc, c'est comme ça qu'on rove. Oh, bipez-moi bien là-bas. Oh, bipez-moi là-bas. Oh, coco là-bas. Oh, 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 oh. C'est comme ça qu'elle se pose toutes sur moi. Oui. C'est comme ça qu'elle se pose toutes sur moi. Pourquoi on oublie le fait de que, ouais, où elles ont eu quel problème d'argent ou machin, elles sont toutes d'un côté. Moi, je ne suis pas d'un côté, maman, je suis de Minta. C'est comme ça que Aurore Angoula est partie en côté. Filmer la tombe du blanc que vous entendez ici. Filmer la mère d'Aline Pachel dans sa vieille cuisine. Filmer tout le monde. Narrer toute leur histoire. La famille là, qui les ignore à Bilonnet. C'est le grand frère d'Aline Pachel qui est le chef de Bilonnet. Quand vous avez appris l'histoire que dans la Haute-Sanaga, il y avait eu une histoire que on avait pris les chefs de tous les arrondissements. Et il n'y avait pas encore un SEM dedans. Donc, il n'y avait que 4 arrondissements. Il y avait Minta, Nanga, Mbanjok et Nkoteng. Donc, on a pris les chefs là, on les a amenés où il fallait choisir les paniers pour leur ville, quoi, les puissances. Le grand frère d'Aline Pachel, qui est le chef là, lui, il est parti prendre le panier de sida. Celui de Mbanjok, il a pris le panier d'épilepsie. Celui de Nanga a pris le panier de serpent. Celui de Minta a pris le panier de l'évolution. C'est pour ça que vous voyez que dans mon village Minta là, on a les Ngongo,
on a que les grands chez moi. Tu arrives, on appelle Minta Petit Bordeaux. Mon village, c'est Petit Bordeaux. Oui. Ça dit, les enfants de Minta sont évolus. Vous n'allez pas les trouver dans les histoires de machin. Ils sont dans l'évolution. Quand vous partez, vous regardez au Média, au Sanaga, c'est Minta. Vous partez là-bas, vous regardez Odama, c'est un petit enfant de Minta qui vit aux États-Unis. Donc, les gens de Minta ne font que les bonnes choses. Quand vous regardez sur la toile, là, la seule fille Nanga qui fait les choses, à part quand elle vient m'insulter, elle vient me chercher comme ça pour qu'on dise que j'aime les problèmes et tout et tout. Hein, qui révolutionne la culture culinaire du Cameroun, c'est une fille de Minta, c'est moi. C'est moi, c'est mon nom. Nous, on n'a plus l'évolution chez nous. Aline Pachel, ton grand frère est parti prendre le panier de sida. Ça a tué ta petite nièce de 22 ans, la petite soeur de Jeanne Edon. Elle est sur Jeanne Edon que vous voyez bouger là. Sa petite soeur 22 ans est morte de sida il y a peut-être 1 an et demi. Il y a 6 mois, sa tante, la soeur de Aline Pachel, vient aussi de mourir de sida. Elle mangeait les caca dans la poubelle. Elle était folle là-bas en côté. La folle partout, elle marchait partout. Aline Pachel, toi, tu vas parler de ma famille. Mais je vais raconter ta vie familiale. Si tu vois déjà qu'une famille, vous tuez un blanc, vous enterrez le blanc, tu as l'argent, prends le corps du blanc, tu ramènes ici. On enterre à Kassel Nodari, dans le caveau familial. Tu l'as enterré là-bas en côté. Après que vous l'ayez scié à la morgue, vous avez coupé les pieds du blanc. Vous n'avez pas honte. Je reviens, je dois raconter cette histoire au Camerounais. La vidéo là, elle est déjà un peu longue. 30 minutes, c'est bon. Je vais revenir.